Allez, on enchaîne. Mad Movies, le nouveau Mad Movies. Voilà. Alors, c'est le Mad Movies qui s'inspire d'un certain film. Ouais, on va y revenir. Le dernier Mad Movies en date. Enfin là, c'est le numéro 39, pardon. Le numéro 338 était sorti le 11 mars. Ouais, et celui-ci est sorti depuis le 10-11 juin. Donc ça fait 2 mois entre les deux. Voilà. Ça, c'est le Mad Movies, comme ils disent, post-confinement. C'est écrit dessus. Oui. Pour célébrer notre retour dans un monde post-pandémisé, nous vous invitons à redécouvrir le meilleur du cinéma fantastique paranoïaque. Infiltration, mensonge, manipulation, bienvenue dans la réalité. Voilà. Au cours de ces 2 derniers mois, les cinémas étaient fermés, donc il fallait bien que la rédaction de Mad Movies fasse un sujet. En tout cas, en liaison, ça tombe bien, parce que Mad Movies, c'est un peu le sujet éditorial du magazine. Les films apocalyptiques, tout ça, voilà, donc inspire d'un célèbre film de Carpenter, de John Carpenter, à savoir Invasion à Los Angeles. Film quasiment culte. S'il n'y en a pas un qui l'a vu, celui-là, ce film-là, voilà, qui s'inspire, vous l'aurez remarqué, du film The Live. C'est le titre original du film. Et là, ils ont mis We Live, nous. Ça, oui. Voilà, alors, hormis cela, après un édito de Monsieur Fausto Fazulo, on retrouve les news habituelles. Voilà, bon, je passe, les news. Ensuite, la rubrique Made in France. Les avis chiffrés habituels, les avis chiffrés de ceux qui ont regardé les derniers films ces derniers mois. Cinéphage, les films sortis au cinéma. Bon, alors on voit pas trop l'intérêt, c'est cette rubrique vu que les cinémas étaient fermés. Donc les 3 quarts des gens qui n'ont pas vu ces films-là, donc ça fait quand même quelques pages. Voilà, c'est des films qui sortiront en DVD Blu-ray éventuellement sur des diffusions VOD ou sur OCS Canal+. Ensuite, le dossier ce qui justifie l'achat de ce magazine ce mois-ci, c'est ce dossier-là, surtout. Voilà. Donc, Invasion à Los Angeles, dont l'image s'inspire. Le Fantastique Parano. Donc, un dossier d'Alexandre Poncet, notamment, voilà, de quelques pages. Ensuite, actualité. Avec un film qui sort au cinéma, The Hunt. Enfin, qui sort au cinéma, je sais pas si c'est un film qui sort au cinéma, mais en tout cas, VOD plutôt. Enfin, nous parvenir en VOD. Voilà, ce qui est le film du mois. Avec l'interview du réalisateur, enfin, c'est habituellement, chaque fois qu'on parle d'un film. Ensuite, il y a un dossier sur les films de chasse. Les films de chasse, voilà. Chasse à l'homme, dossier Chasse à l'homme. Voilà, dès qu'ils reviennent sur plusieurs films, genre American Nightmare par exemple, ou The Purge. Enfin, c'est la même chose. La série The Purge, ouais, entre autres. The Leftovers, il parle même de The Leftovers. Rencontre avec David S. Goyer. Voilà, coproducteur, scénariste, réalisateur. Voilà, il a fait quoi? Dark City et Batman Begins en passant par Blade 2. D'accord, il a fait quand même pas mal de films. Voilà, donc un dossier. Dark City aussi, il a fait, ouais, co-scénariste. Co-scénariste de Man of Steel. Superman aussi. Ensuite, un hommage à un monsieur. Donc on voit sa tronche ici, dans Mad Movies. Ouais, un monsieur qui nous a quittés récemment. Stuart Gordon, qu'on ne présente pas. Master of Horror, notamment la série Reanimator, sorti en 1985 aussi. Voilà, donc ça c'est voilà. Un dossier concocté par monsieur Alexandre Poncet, s'il vous plaît. Voilà, donc voilà. Autre rencontre aussi, Ronnie Yu. Là c'est pas un hommage mais une rencontre. Voilà, Le Loup solitaire. Ronnie Yu, le réalisateur aussi, de nombreux films aussi.
Voilà, donc il revient sur son dernier film. Ronnie Yu qui avait fait La fiancée de Chucky aussi. Ouais, ouais. Et Freddy contre Jason aussi, c'est lui qui l'avait fait aussi. Chucky, hein. Moi je suis un grand fan de la franchise aussi. Voilà. Ouais, tiens, c'est ouais. Ensuite, un dossier sur le Wu Xian Pian. C'est dur à dire, mais voilà. En chinois. Film de héros martial. Film de sabre chinois, en gros. Voilà, donc un dossier de plusieurs pages. Voilà. Ensuite, rencontre carrière plutôt Philippe Kaufman. Réalisateur de L'invasion des profanateurs et de l'étoffe des héros, notamment. Voilà, ça fait quand même quelques pages. Ensuite, on a Brian Clemens. Légende. Voilà. Donc, chapeau melon et bottes de cuir, forcément. Et les films de la Hammer aussi. C'était lui, en partie. Voilà. Là, on a une pub pour. Je vais vous en reparler dans une vidéo qui va suivre. C'est Slasher. Le hors-série Slasher, on va y revenir longuement dans une autre vidéo. Voilà. Je vais le présenter avec le Bad Movies, mais ça va être trop long. Donc, on en parlera dans une autre vidéo du hors-série Slasher que je viens de recevoir. Donc, ça méritera quand même une vidéo entière. Parce que, on va revenir sur pas mal de films. La rubrique Magazine. Voilà. Classique. Hein. Jeux vidéo, il y a toujours. Ouais, bon, une page, c'est un peu. Voilà. Livre, BO, film, tout ça. Je trouve que c'est toujours un peu léger, hein, cette rubrique dans Mad Movies. C'est ça que je reproche un peu à Mad Movies, c'est d'avoir une rubrique un peu léger au niveau aussi des séries. Voilà, là on revient. Roman Nigita revient pour vous sur Tales from the Loop, saison 1. La série sur Apple, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Que j'ai pas regardé encore. Donc, enfin, j'ai pas Apple, donc je peux pas regarder. Donc. Voilà. Je trouve toujours que la série, c'est un peu léger dans Mad Movies, contrairement à l'écran fantastique où ils consacrent plusieurs pages. Je pense que dans Mad Movies, il faudrait au moins 6 pages par mois sur les séries. Voilà. Vu que le nombre de séries d'horreur fantastique, science-fiction que comptent les Netflix et autres Canal+, voilà. Par exemple, j'ai pas vu un sujet sur Twilight Zone. Dans les derniers Mad Movies, là, il n'y a pas un sujet. Enfin, il aurait fallu faire un sujet, par exemple, dans Mad Movies, je sais pas, 15 pages sur Twilight Zone. Twilight Zone qui est une série en noir et blanc qui a commencé il y a très longtemps. Il y a eu au moins 3 spin-offs hein, dans le dernier en date sur Canal+. Voilà. Il aurait fallu faire un... Voilà. Je pense que ça devrait attirer les spectateurs pourtant, ce genre de choses. Voilà. Donc j'ai pas vu un seul sujet dans les magazines généralistes, à part série TV magazine, j'ai pas vu un seul sujet pertinent sur... Voilà. Enfin, il y a peu. Ça nous rappelle un peu Génération Série. Vous savez, il y a quelques années, il y avait un magazine qui s'appelait Génération Série. Et qui nous parlait, voilà, même si Mad Movies n'a pas vocation de nous parler de séries, entre guillemets, mais bon, ça c'est des décisions des responsables de garder au moins 95% de, voire, ouais, je dirais 95% de parler que de cinéma. Voilà, donc un numéro, vous l'aurez compris, un numéro assez intéressant, hein, je dirais assez, avec un sujet qui tient cette couverture, hein, même si l'actualité... Mais s'y prêtait, enfin si l'actualité, non, l'actualité, la pandémie, oui, s'y prêtait quand même. Donc un numéro malgré tout, avec des sujets, même si, je dirais un numéro assez moyen dans les sujets, mais bon. Le dossier le dossier de la couverture qui est intéressant. Il y a malgré tout quelques petits dossiers assez intéressants dans ce magazine. Voilà, donc numéro du mois de Mad Movies. En kiosque, 7,90 €, mesdames et messieurs. Avec une très belle couverture alléchante. Voilà, 7,90 € en vente chez votre marchand de journaux. On va revenir sur une autre vidéo sur le slasher hors série. Et ils annoncent aussi une Indiana Jones, un numéro dans les hors série, un classique, comme ils disent, un numéro spécial sur Indiana Jones, qui sortira dans, je sais plus quand, dans quelques semaines ou quelques mois. Quelques semaines. Dans Mad Movies. Voilà, on revient dans quelques. Sur le Slasher Magazine. Restez connectés, chers amis.